Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la visite du centre historique de Tampico. Je m'appelle Naomi Corona et je serai votre guide pendant cet après-midi. Pour commencer, avez-vous écouté parler de la ville de Tampico? Tampico est une ville très belle qui a su préserver ses espaces naturels et les faire coexister avec ses sites historiques et ses développements modernes, ce qui la rend très attractive. La meilleure façon de connaître les centres historiques de Tampico est de se promener tranquillement sur la Plaza de la Libertad, le cœur du centre-ville de Tampico. Ici, entre le vieux bâtiment et les balcons de style Nouvelle-Orléans, vous aurez l'impression de faire partie du passé. C'est le point le plus important du centre-ville, en raison de la valeur historique des bâtiments qui le entourent. Au centre de la place, vous pouvez voir un kiosque de ferronnerie européenne unique. Et si vous prêtez suffisamment attention, vous vous rendrez compte qu'en général, ce qui ressort le plus de tous les bâtiments environnants, ce sont précisément les détails des ferronnières avec lesquelles ces anciennes maisons étaient également décorées. Devant la Plaza de la Libertad, sur les balcons du bâtiment historique Mercedes, situé entre les rues Francisco y Madero et Aduana, se trouvait la statue de l'ancien président Porfirio Díaz. Comme vous pouvez admirer, c'est une statue en bronze de 1,8 mètres. Il est situé dans une propriété de la famille Castellón, la seconde épouse de l'ex-président, une femme originaire de Tamaulipas, plus précisément de Tula. On dit qu'ils l'ont mise là parce qu'en raison de différentes opinions sur le président, il pourrait être vandalisé. C'est pourquoi ils l'ont mise dans un endroit où il pourrait être vu, mais dans une propriété privée. De l'autre côté de la place, entre les bâtiments de l'Hacienda et l'Ancien Hôtel Sevilla, se trouvait le monument aux trépeuplures de Tampico, formé par une colonne toscane, couronnée d'un aigle aux ailes déployées et orientées vers le sud. A été construit en 1923 à l'occasion du centenaire de la fondation de Tampico. Nous longeons de cette même rue à droite se trouvait le marché de Tampico, qui a été récemment remodelé. Sa construction a nécessité un investissement de près de 332 millions de pesos. Grâce à ses caractéristiques, son style, son espace et sa conception, et on dit qu'il est l'un des plus modernes, attrayants et fonctionnels du Mexique. Le marché est situé dans la zone occupée par les anciens marchés Juárez et Hidalgo. C'est en 1926 que les marchés Hidalgo et Juárez ont été ouverts au public et qu'a commencé leur histoire de 87 ans, au cours de laquelle ils ont servi et approvisionné des milliers de familles. Pendant de nombreuses années, ils ont été les icônes du commerce, du tourisme et de la gastronomie de la région. De l'autre côté de la place, devant les marchés, se trouvait le poste de douane de Tampico. On dit que Doña Carmen Romero Rubio, originaire de Tamaulipas, persuadait le général Díaz de construire le poste de douane à Tamaulipas, au lieu de la recommandation qui lui avait été faite de le construire à Veracruz. On dit que Don Porfirio a commandé les plans à la centrale Railroad Company et qu'il a lui-même choisi les dessins de style anglais.
c'est de France que sont venues les élégantes colonnes métalliques ainsi que la ferronnerie forgée de ses fenêtres et de ses balustrades. Et de Louisiane aux États-Unis, les fenêtres, les portes et autres éléments en bois fin. Pendant plus d'un siècle, ces constructions inaugurées le 16 octobre en 1902 a assuré le contrôle fiscal et physique des entrées et sorties de nombreux produits qui passaient par les installations du port de Tampico. Pour finir, nous ne pouvons pas oublier d'aller manger l'un des plats les plus célébrés de Tampico, la torta de la barda, ainsi appelée parce qu'elle était vendue dans les murs de vieux port.